Bonjour. Dans notre vidéo passée, nous avons affirmé que le changement climatique est une réalité. Et parmi les mesures à prendre pour lutter contre le réchauffement climatique, nous avions mentionné l'efficience énergétique. Considérons les modes de facturation appliqués réellement chez nous. Commençons en 2009. L'arrêté du ministre national de l'économie et commerce numéro 005 du 7 mars 2009 portant fixation des tarifs de vente d'énergie électrique par la SNEL pour ses abonnés. En son article 4 concernant la basse tension, il est dit que les tarifs de vente de l'énergie applicables aux abonnés basse tension dans le secteur hydraulique sont fixés en dollars américains payables en francs congolais au taux de la Banque centrale du Congo. Et on a les prix de référence du kilowattheure suivant. Basse tension sociale, 1 kWh, 0,0265 $. Résidentiel 1 kWh coûte 0,039 $. Résidentiel 2, 1 kWh coûte 0,087 $. Rappelons qu'avant avril 2009, 100 kWh coûtait 0,53 $. Après avril 2009, la facturation forfaitaire de 100 kWh a doublé de 0,53 $ à 1,06 $. Après, pour atteindre dans 2 ans le prix de référence de 2,65 $ pour le forfait de 100 kWh. Pour les abonnés basse tension ordinaire sans compteur, on trouve dans le tableau les prix forfaitaires à payer. À cela, par rapport à l'augmentation de la puissance consommée, il y a les forfaits 1, forfait 2, forfait 3, forfait 4, FF que nous voyons dans le tableau. Cependant, pour les abonnés basse tension ordinaire disposant d'un compteur, on a les catégories résidentielles 1 et résidentielles 2. On peut se référer au code 33 et code 34 pour résidentiel, code 36 et code 37 pour commercial et force motrice sur les factures. Essayons de calculer l'énergie consommée dans un ménage modeste. Un ménage dispose de 5 lampes à incandescence ou ampoules de 60 watts devant éclairer pendant 6 heures par jour à l'intérieur de la maison, de 4 ampoules de 100 watts pour éclairer toute la nuit dehors, d'une télévision de 50 watts, d'un décodeur de 30 watts, d'un réchaud de 1800 watts qui fonctionne chacun 6 heures par jour et d'un fer à repasser utilisé seulement 2 heures pendant 12 jours dans un mois. L'énergie électrique consommée pendant un mois est obtenue en multipliant la puissance par le nombre d'heures de fonctionnement. À ceci, nous pouvons aussi multiplier par le nombre de jours d'utilisation par mois. Pour une seule ampoule, nous avons 60 watts fois 6 heures fois 30 jours, ce qui nous donne 10 800 Wh. Et pour 5 ampoules, nous aurons 5 fois 10 800 Wh qui font 54 000 Wh. En calculant pour tous les appareils dans ce ménage, sans tenir compte de délestage, nous avons 565 200 Wh par mois. Sachant qu'un kWh égale 1000 Wh, on va diviser par 1000, nous obtenons 565,2 kWh. Multiplions maintenant les kWh par le prix moyen de référence, nous obtenons le prix de l'énergie consommée qui est de 14,98 $ par mois pour ce ménage qu'on peut arrondir à 15 $ par mois. Mais en tenant compte des 2 jours de délestage par semaine, qui font 8 jours par mois, nous n'avons que 22 jours de fourniture. D'après nos calculs, la facture doit baisser de 15 $ à 11 $ par mois. Or, actuellement, les gens préfèrent des écrans plats et les lampes économiques. Le prix baisse à 10 $ sans délestage et à 8 $ avec délestage. Ça, c'est une réalité qu'on peut confronter avec ce que nous vivons dans nos communautés. Essayons maintenant de comparer les tarifications d'autres pays. Le prix le moins cher au monde est celui de 0,002 $ par kilowattheure en Iran.
En Afrique, nous avons l'Éthiopie où on peut avoir 0,006 $. Pour la Libye et certains pays voisins, nous avons dans ce tableau. En considérant la consommation économique sans délestage, les calculs nous ont donné les prix de l'énergie dans ces différents pays. En Iran, on paie moins de 1 $. En République démocratique du Congo, nous pouvons aller jusqu'à 33 $. En Ouganda, 63 $. Au Rwanda, 76 $. En Tanzanie, 34 $, pendant qu'en Iran, on ne paie que moins de 1 $. Les gouvernements doivent rendre l'énergie électrique abordable afin que les populations abandonnent la biomasse et les énergies fossiles pour lutter contre le réchauffement climatique. Chez nous, le prix de l'électricité ne concerne pas la Société nationale d'électricité SNEL. Voyez la loi numéro 14/0011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité. L'autorité de régulation du secteur de l'électricité et les ministères de l'économie et de l'énergie doivent agir pour que le prix soit abordable. En plus, on a l'avantage d'employer des appareils électriques économiques pour réduire la consommation de l'énergie. Nous sommes passés de 15 $ à 10 $ en utilisant des appareils économiques comme les écrans plats et les lampes à diode électroluminescente. Aux États-Unis, on a demandé à chaque ménage de remplacer une lampe à incandescence par une lampe économique. Seulement une lampe par ménage. Cela a permis de raccorder 600 000 maisons sur le réseau. Enfin, le gouvernement doit intervenir pour qu'il y ait cessation de facturation forfaitaire. Car la loi relative au secteur de l'électricité, nous lisons toute vente d'énergie doit être facturée sur la base de la consommation réelle prélevée par des compteurs calibrés et en bon état de fonctionnement. Toute facturation forfaitaire est prohibée. Une facturation forfaitaire, c'est-à-dire sans compteur, il y a gaspillage de l'énergie dans nos communautés. Les gens allument des lampes sans les éteindre, peuvent brancher les réchauds ou les cuisinières parce qu'ils ne seront pas facturés d'après leur consommation. Que nos gouvernements agissent. Si cela vous a été utile, abonnez-vous et j'attends votre like.